il faut revenir à l'essentiel. Alors Christopher Lasch avait parlé de la sécession des élites. C'est vieux ce livre, hein, je crois que c'est la fin des années 80, 94. voilà, 94. On est allé encore plus loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement les élites. D'ailleurs, je parle pas spécifiquement des élites. C'est vrai que c'est un mot tiroir. Bon, on peut mettre tout le monde là-dedans. C'est pas très intéressant. Les élites n'existent, un système n'existe que s'il est soutenu par un minimum de la population. Et ce gros minimum, c'est quand même à minima, donc les catégories supérieures, enfin les gens qui sont encore intégrés économiquement. Mais vous avez un processus de sécession aujourd'hui de l'ensemble des bourgeoisies, de droite comme de gauche. C'est du temps long, hein, là encore, on n'est pas sur... un processus, dans le même temps, de désaffiliation des catégories populaires, ça a commencé par là, puis de cette petite classe moyenne, parce qu'on voit bien que nous sommes dans le temps, ce que j'appelle le temps de la sortie de la classe moyenne, hein. Ça a commencé avec les ouvriers, d'ailleurs on nous avait dit, les ouvriers c'est pas très très grave, c'est la marge, et puis bon, en gros, avec quelques subventions, on va essayer de s'en sortir, et puis de la formation, et puis... Sauf qu'après les ouvriers, on a eu les paysans, et après les paysans, on a eu le monde rural, et puis après on a eu les petits fonctionnaires, et puis après on a eu d'autres territoires que les zones industrielles, ruraux, des petites villes, les villes moyennes, hein, on en a parlé il y a pas très très longtemps. Et ces marges forment un tout. Ça forme ce que j'appelle le monde d'en bas. Alors pourquoi je dis le monde d'en bas? Alors bon, c'est vrai que j'ai une lecture un peu marxiste des choses, mais, On va y revenir. c'est très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une rupture qui n'a pas été provoquée par le monde d'en bas. Je le dis toujours, les classes populaires ont joué le jeu de la mondialisation. Ouais. Elles ont joué le jeu de l'Europe. Les faire porter aujourd'hui, précisément ces idéologies de repli, Qui etc. viennent d'ailleurs de l'élite, les idéologies. Oui, mais bien sûr, mais je veux dire, elles font un constat. Un diagnostic social, culturel de leur propre situation aujourd'hui. La difficulté, et effectivement, quand vous me parlez d'idéologie, elle est là, c'est que aujourd'hui, on a des catégories populaires, moyennes, qui n'entendent absolument plus le monde d'en haut, qui n'écoutent plus le monde d'en haut. D'ailleurs, quand vous avez un président de la République qui passe à la télé, il n'est même pas écouté. Les audiences télé se cassent la figure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un processus de temps long, alors qu'on voit dans l'abstention, aussi dans le vote populiste, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'attendent plus rien. Que votre analyse repose, et ce n'est pas anodin d'avoir choisi ce titre, repose sur le fait que vous observez les dégâts petit à petit de la dérégulation économique qui a divisé le travail sous l'effet de la mondialisation. C'est tout ça que vous nous racontez. Et petit à petit, la façon dont on choisit de dire que finalement, le fait qu'il y ait un chômage de masse dans les pays occidentaux ne pose pas de problème du moment qu'on continue à faire consommer et à faire tourner la machine économique. Vous disiez tout à l'heure, il y a à peu près 60% de la population aujourd'hui qui est classée dans ce que vous appelez cette France périphérique. Or, ça n'apparaît absolument pas, ce qui permet de ne pas traiter le problème. C'est-à-dire que des villes qui sont des préfectures, des sous-préfectures, qui sont en déshérence totale, qui aujourd'hui sont en train de se vider de leur population, qui sont en train de perdre totalement tout leur tissu social, sont classées comme quasiment des métropoles par l'INSEE, par tout ce qui permet de stratifier. Donc, ça nous empêche de voir une chose, et j'en viens à ma question, ça nous empêche de voir comment on peut revivifier ces territoires. Et quand Raphaël vous posait la question de l'horizon qui peut être le vôtre, vous disiez il n'y a pas de traduction politique pour l'instant des aspirations de ces franges de la population. En effet, comment fait-on pour reconstruire, et je pense que c'est par l'économie qu'on peut le faire, comment fait-on pour reconstruire des territoires, donc une vie du lien social, et pour ensuite revivifier tout cela?